7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Vincent. À gauche, la campagne présidentielle commence, mais ce n'est pas absolument nouveau. Sous le signe de l'impôt, cette fois, ce ne sont pas les salaires qui sont visés, mais les héritages. Jean-Luc Mélenchon veut tout prendre au-dessus de 12 millions d'euros. La CFDT taxée au premier euro. Et Raphaël Glucksmann, lui, dit vouloir ponctionner les méga-héritages. Oui, et arrêtons-nous d'abord sur la sémantique. Un méga-héritage comme ultra riche. La gauche a le génie pour disqualifier moralement celui dont elle veut faire les poches. En face, qui nous parle de méga-impôts, de giga-prélèvements ou de turbo-taxes? Eh bien, personne, et c'est dommage. C'est pareil pour cette nouvelle formule de grande transmission, censée décrire une manne qui échapperait à l'État. On parle là de 9 000 milliards d'euros qui pourraient être transmis en France dans les prochaines années par la génération du baby-boom. Ces deux mots, grande transmission, sont évidemment surchargés idéologiquement, mais on les reprend comme s'ils étaient absolument neutres. On a l'impression, vous savez, de billets cachés sous un matelas, alors qu'il s'agit en grande majorité de parts dans les entreprises. Mais ce dont rêve la gauche, c'est bien d'une grande spoliation, d'une grande prédation, dit même Olivier Babot. Et malheureusement, la gauche n'est pas la seule à être frappée de cette névrose fiscale vis-à-vis des héritiers. Une catégorie de libéraux, dont le parti d'Emmanuel Macron, s'en prend aussi depuis 10 ans à ce qu'ils appellent les rentiers, accusés de faire dormir le capital. C'est la vision philosophique de l'individu auto-engendré qui n'a aucune dette envers le passé et aucun devoir envers l'avenir. Et vous noterez aussi que ce sont le plus souvent des inspecteurs des finances ou des conseillers d'État, c'est-à-dire des gens bénéficiant d'un emploi public à vie, qui s'en prennent aux soi-disant rentiers. Alors, vous comprenez bien que dans cette logique, l'héritier, c'est l'autre nom du privilégié. Oui, et ce sont même les penseurs des Lumières qui ont imaginé les premiers une taxe sur les successions. Ils y voyaient là le moyen d'altérer l'autorité paternelle. Mais bon, après la Révolution, la taxe sur les successions était de 1%. Pour les transmissions en ligne directe. Aujourd'hui, elle peut atteindre 45% du patrimoine et la gauche voudrait encore l'augmenter. Alors la vision la plus radicale de cette logique, c'est évidemment celle de Pierre Bourdieu. Elle a consisté à dénoncer l'école comme la fabrique d'héritiers du capital culturel. Résultat des courses, le pays de Pascal et de Pasteur est en train de se transformer en pays d'illettrés. La logique de Piketty, de Zuckman et des autres, c'est de s'en prendre au capital matériel. Elle veut transformer le pays de Bernard Arnault et de François Pinault en nation prolétarisée. À l'arrivée, nous aurons un pays où plus personne ne lira les mémoires d'outre-tombe, mais où s'exercera un intraitable impôt d'outre-tombe. Et la droite là-dedans, que dit-elle, Vincent ? Chez les candidats, sur le sujet, elle est timide. On l'a vu hier à Roland-Garros, lors du débat devant les patrons. La Suède, l'Autriche, la Norvège, plus de 10 pays de l'OCDE n'ont pas de droit de succession. L'Italie, avec ses 4%, attire chez elle les fortunes et les entrepreneurs français. Mais hormis David Lisnard, qui veut la suppression de cet impôt pour les successions en ligne directe, hormis Sarah Knafo, qui n'est pas candidate, personne ne va aussi loin. Bruno Retailleau, Édouard Philippe et le RN promettent simplement de protéger le pacte Dutreil qui facilite la transmission familiale d'entreprises. Alors oui, la suppression des droits de succession, ça ferait 20 milliards de moins de rentrées fiscales par an. Mais si les effets financiers vertueux d'une telle suppression sont difficiles à modéliser, ils sont évidents. Et la preuve, c'est que la plupart des pays qui n'ont pas de droits de succession sont des pays plus prospères que nous, avec des budgets plus équilibrés que le nôtre. Politiquement, ce serait le carton plein pour le candidat qui prendrait cette proposition. Du plus humble au plus riche, cet impôt sur la mort fait consensus contre lui en France. Et plus largement, la campagne présidentielle devrait permettre d'explorer sérieusement et en profondeur ce type de piste. Si le seul projet consiste à donner une teinte un peu plus sociale ou un peu plus libérale à la politique contrainte menée par Sébastien Lecornu, autant envoyer Sébastien Lecornu à l'Élysée. On gagnera du temps. Sur l'héritage, comme sur beaucoup d'autres sujets, ce n'est pas d'ajustement dont la France a besoin, mais c'est d'une profonde rupture. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers à la une du Figaro ce matin. On va en parler d'ailleurs dans le journal de 8h. Racisme anti-blanc à Crépol, les éléments du dossier. Très intéressant papier de Rosette Morga. Dont on aura tous les détails dans quelques instants sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent.